Bonjour, bienvenue dans Plein d'énergie, l'émission des initiatives durables dans la Loire. Boisé sur 26% de son territoire, notre département dispose d'une ressource locale, abondante, renouvelable et bon marché, le bois énergie. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de deux collectivités territoriales qui ont misé sur le bois énergie. Tout de suite, direction Montrond-les-Bains, une ville thermale qui sait tirer le meilleur parti de son environnement. Monsieur Giraud, bonjour, vous êtes maire de la commune de Montrond-les-Bains et vous avez initié au printemps 2009 la réalisation d'une importante chaufferie au bois déchiqueté. Pourquoi vous êtes-vous tourné vers le bois énergie? C'est simple, parce que quand on voit ce qui se passe sur le plan international au niveau des énergies fossiles, il fallait se poser la question. Et il faut savoir aussi qu'on avait un projet de centre thermoludique des Iléades qui nous demandait beaucoup de chauffage. Et à ce moment-là, on a fait la comparaison, on a regardé et il n'y avait pas photo, quoi. Au point de vue économique, c'est intéressant. Mais aussi le fait d'économiser du carbone, le CO2. Et je crois que ça aussi, c'est très important. Chaque année, pas moins de 2800 tonnes de bois déchiqueté seront utilisées dans cette chaufferie. Ce bois se compose de plaquettes, de copeaux de bois, de sciures et d'écorce. Cette chaufferie de 1,6 MW fonctionne de manière automatique. Des camions-bennes livrent le bois déchiqueté dans les silos situés juste derrière moi. Ils ont chacun une capacité de 300 m3. Puis le bois déchiqueté est conduit dans le foyer de la chaudière grâce à un système de vis sans fin et de tapis roulants. Les cendres sont conduites directement dans une benne prévue à cet effet. 1 m3 de bois déchiqueté donne autant d'énergie que 100 litres de fioul. Sur cette installation de Montrond-les-Bains, chaque année, pas moins de 2000 tonnes de CO2 sont économisées. Cette chaufferie a coûté environ 2 400 000 €. Comment la commune a-t-elle financé un tel investissement? La commune ne l'a pas financé, c'est très simple. Elle s'est adressée au Ciel, qui a fait une délégation de service public avec la société Coriance, ce qui fait que nous sommes engagés pour 24 ans. De toute façon, l'énergie, il faut toujours l'acheter d'une manière ou d'une autre. Vous avez parlé des thermes, du centre thermoludique qui est un des principaux consommateurs. Eh bien, allons le voir tout de suite. Oui, avec plaisir. Ce projet est pour vous celui qui a déclenché le besoin de bois énergie. Oui, tout à fait, puisque ce centre thermoludique a besoin de beaucoup d'énergie pour chauffer de l'eau à 32 degrés. Et c'est ce qui nous a fait choisir ce mode d'énergie. Mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres bâtiments qui sont chauffés, notamment les DHLM, 120 logements, les écoles, la MJC, la crèche, l'Institut médico-éducatif. Dans la Loire, de nombreuses collectivités optent pour le bois déchiqueté. D'autres choisissent le granulé de bois, un combustible plus concentré, qui nécessite moins de volume pour son stockage, mais tout aussi écologique. C'est ce que nous allons voir à Saint-Bonnet-le-Château, dans les Monts du Forêt. Monsieur Carmona, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communauté de communes du pays de Saint-Bonnet-le-Château. Les élus de la communauté de communes ont décidé en 2009 d'installer une chaufferie au granulé de bois. Pourquoi les granulés et pas le bois déchiqueté comme pour la plupart des communes dans le département? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, déjà, c'est un chauffage au bois. Pour les massifs forestiers, Monts du Forêt, un pays de bois. Donc déjà, ça me semblait évident d'utiliser le bois comme source d'énergie. La deuxième raison, c'est du pratique, c'est-à-dire que c'est une chaufferie qui chauffe un site important, le site de Deschlette, le siège de la communauté de communes, la maison de l'enfance et le cinéma. Et c'est une question de place et de volume. La même puissance, avec du bois déchiqueté, il aurait fallu un silo très important. Et grâce au granulé bois, on réduit le volume de bois et donc un gain de place. Et donc tout l'équipement tient dans cette boîte? Oui, tout à fait. Donc là, c'est les nouvelles conceptions de chaudière, c'est une box. Il y a à la fois le silo, on y a à peu près 10 tonnes de bois, et la chaudière, la chaufferie. Donc le granulé est amené par une vis sans fin jusqu'à un système d'aspiration. Ça aspire le granulé, ça l'amène à la chaufferie et à la chaudière et ça brûle. Quel est pour vous l'argument essentiel pour passer au bois énergie? L'argument principal, même si c'est un peu l'ordre du jour, mais c'est le développement durable. Mais ici, je trouve que ça prend tout à fait son sens parce que le granulé bois que nous utilisons, nous le prenons à 25 km de Saint-Bonnet-le-Château. Ça veut dire que dans un rayon de 100 km,
Nous avons à la fois la fourniture de la matière première, la transformation en granulés bois et les utilisateurs finaux, donc nous, l'essentiel, en granulés bois. Donc réduction de coûts de transport, ça développe aussi, économiquement, ça développe aussi la filière bois et c'est vraiment du local. Il faut savoir que ces chaufferies ont un rendement particulièrement exceptionnel, dépassant parfois les 90%, ce qui en fait des équipements très peu polluants. Bois déchiqueté, granulé, le bois énergie est de plus en plus plébiscité par les collectivités locales. Dans la Loire, on compte une cinquantaine de chaufferies collectives publiques au bois. L'ensemble de ces équipements représente une puissance totale nécessaire au chauffage de l'équivalent de 4200 maisons individuelles. Cette émission se termine, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau numéro et en attendant, restez plein d'énergie.